Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On attaque aujourd'hui le dernier paragraphe du chapitre sur la proportionnalité. Donc c'est un chapitre d'habitude, dans le livre c'est un chapitre indépendant, mais moi je choisis de le mettre dans la proportionnalité, étant donné que vous allez voir qu'on va se servir de nos connaissances sur la proportionnalité. Donc aujourd'hui on fait le cours, donc vous reprenez le cahier de cours. Quand ça va trop vite, vous pouvez mettre pause, vous pouvez même me faire répéter autant de fois que vous voulez cette fois-ci. Ça ne me dérangera pas. Et donc, vous notez tout ça dans le cahier de cours et vous aurez les exercices d'application pour jeudi. Donc, à la suite, dans le chapitre toujours proportionnalité, vous notez grand 5, vitesse moyenne. À la ligne, définition, vous notez si un mobile c'est un objet, donc vous pouvez noter entre parenthèses un objet, parcourt une distance d en un temps t, alors la vitesse moyenne de ce mobile, de cet objet, est le quotient, la division, de d par t. La traduction de cette définition, vous notez v égale d sur t. Et on appelle ça en fait une grandeur quotient, c'est-à-dire on exprime une grandeur à l'aide d'un quotient de deux autres grandeurs. Vous voyez que là, on a fait le quotient de la distance par le temps. Vous pouvez mettre pause et essayer de réfléchir à d'autres grandeurs quotients. Donc vous auriez pu penser par exemple à densité de population, où on fait le nombre d'habitants par la superficie kilomètre carré, donc nombre d'habitants au kilomètre carré. Ou alors à la consommation d'essence d'une voiture. On fait le nombre de litres par 100 km. Quand on dit une voiture, elle consomme 5 litres au 100, c'est-à-dire qu'on peut faire 100 km avec 5 litres en fait d'essence. Voilà, tout ça donc justement pour les grandeurs quotients. Et nous, on va s'intéresser surtout à la grandeur quotient vitesse moyenne, qui est définie donc par V égale D sur T. Cette égalité V égale D sur T, on peut l'écrire autrement. C'est pour ça qu'à la ligne, on va noter remarque. Cette formule peut aussi s'écrire, deux points. Donc si je veux calculer en fait la distance, j'ai la vitesse et le temps, et je veux calculer la distance, on a appris à faire ça avec ou le produit en croix ou avec les équations. Si je multiplie par t à gauche et à droite, ça va devenir d égale v fois t. Ça me permettra de calculer la distance. Si je veux le temps, je divise par v, et donc j'aurai t égale d sur v. Vous l'avez déjà vu, je crois, en physique. C'est la même équation. Suivant en fait ce que vous avez, si vous avez la distance et le temps, vous pourrez calculer la vitesse moyenne en utilisant cette expression. Si vous avez la vitesse et le temps, vous pourrez calculer la distance avec cette expression. Et si vous avez la distance et la vitesse moyenne, vous pourrez calculer le temps avec cette expression. Donc ça dépend à chaque fois des hypothèses et des données que vous avez dans l'énoncé. Ensuite, pour les unités, l'unité de mesure de la vitesse moyenne dépend des unités de distance et de temps, c'est-à-dire des deux autres grandeurs, des unités des deux autres grandeurs. Si la distance est en kilomètres et le temps en heures, j'ai mis directement km et h, la vitesse moyenne sera en kilomètres par heure. Donc on le note comme ça, kilomètres sur heure, kilomètres par heure, comme un quotient. La deuxième manière d'écrire en fait kilomètres par heure, ça c'est un petit peu nouveau, vous notez kilomètre point h-1, h puissance moins 1. Et je vous explique pourquoi, j'ai noté en dessous, vous n'êtes pas obligé de le noter ça, h puissance moins 1, avec la formule de l'inverse, vous pouvez retourner voir dans le chapitre puissance, h puissance moins 1, c'est la même chose que 1 sur h puissance 1. C'est la même chose donc que 1 sur h. Donc quand on fait kilomètre point h-1, un point ça veut dire un signe multiplié. C'est comme si on avait kilomètre fois 1 sur h. Et kilomètre fois 1 sur h, on va retrouver kilomètre sur h, kilomètre par heure. Donc ce sont deux notations différentes, mais ça veut dire la même chose, kilomètre par heure. Donc que ça ne vous surprenne pas si dans les livres, les énoncés, des fois il y a kilomètre point h-1, ça veut dire kilomètre par heure. De la même manière, si la distance est en mètres et le temps en secondes, la vitesse moyenne sera exprimée en mètres par seconde ou m.s puissance moins 1. Pareil, les deux notations en fait sont acceptées. Voilà pour le cours. On note dans toujours le cahier de cours un exemple pour appliquer tout ça. Donc vous notez exemple 1.
Et donc, un coureur parcourt 42 km en 3h30. Quelle est sa vitesse moyenne? Donc, vous allez essayer de réfléchir à cet exemple. Vous mettez pause, vous réfléchissez. Alors, la correction de cet exemple. Sur tous ces exercices de vitesse moyenne, à chaque fois, il faudra présenter les trois grandeurs. D'accord? On commencera toujours avec la même rédaction type. Vous notez soit V, la vitesse moyenne, soit D, la distance, soit T, le temps. Et après, vous regardez dans l'énoncé ce que vous avez en fait comme hypothèse. Donc là, on connaît la distance, on sait que le coureur, il parcourt 42 km. Donc D égale 42 km. Pour l'instant, on laisse avec cette unité. Le temps, 3h30 minutes. Il vous faut toujours, en fait, pour le temps, une valeur décimale. Donc 3h30 minutes. Là, j'ai fait quand même le tableau de proportionnalité juste en dessous, mais c'était pas obligatoire ici de le justifier. On sait que 30 minutes, en fait, c'est la moitié d'une heure, c'est une demi-heure, donc ça fera 0,5 heures. Donc 3 heures plus 0,5 heures, ça donne 3,5 heures. Mais pour le justifier, parce qu'il y aura des exercices où, par exemple, il y aura 3h17 minutes, 3h28 minutes, où là, on ne pourra pas deviner, on se servira d'un tableau de proportionnalité. Une heure, ça fait 60 minutes. 30 minutes, combien ça fait en heures? Égalité des produits en croix, calcul d'une quatrième proportionnelle. Donc 30 fois 1 divisé par 60, 30 sur 60, on retrouve 0,5, ce qui est logique. Là, on a bien justifié en fait notre 3,5 heures.